Là, je viens de faire les emplettes du mois. D'accord. J'aurais souhaité que tu m'aides un peu pour pouvoir ranger un peu tout ça. Et puis, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme le thème du jour est sur la conservation des aliments, on va essayer de procéder avec toi, retour de marché, comment est-ce qu'on peut ranger un peu toutes ces courses qu'on a l'habitude tous, dans la plupart des ménages, de le faire. Voilà. Là, j'ai pris du gombo. D'accord. Voilà. D'accord. Normalement, pour le gombo, ce sont des légumes. Donc, on a la possibilité, on va le ranger au niveau de notre réfrigérateur. D'accord. Et si le réfrigérateur a l'avantage d'avoir un bac à légumes et fruits, donc on le met là-bas. Mais en général, ils sont dans le plus bas. La chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut surtout noter, c'est que lorsque tes produits reviennent, il faut pouvoir les laver et puis les mettre dans un emballage pour pouvoir séparer. Donc, on considère qu'on a lavé tes gombos. D'accord. On va prendre donc là, je prends un sachet de conditionnement, c'est ça? D'accord. Oui, et puis, je mets les gombos à l'intérieur. Exactement. D'accord. Donc, tu as un joli frigo en plus. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tout à fait en bas. D'accord. Dans le bac à légumes qu'on voit pas. D'accord. J'ai de l'aubergine également. D'accord. Je suppose que c'est la même procédure. C'est la même procédure. On va laver et puis les mettre en sachet, séparés. Merci. Donc là, c'est toujours dans le bac de légumes. D'accord. J'ai du citron. Oui. Le citron, en général, ça dépend. On peut le laisser à l'air libre si on va utiliser tôt, ou bien on peut le mettre au réfrigérateur. D'accord. Donc si j'utilise tôt, tu peux le laisser là. Je le mets à l'air libre. Si je pense l'utiliser un peu plus tard, on le met dans le bac à... D'accord. Je vais l'utiliser tôt. D'accord. Donc on le dépose là. Voilà. Donc c'est bon. Là, j'ai de l'oignon. Tu as des oignons, oui. Je vais faire comme ce que je fais à la maison. Hein. D'accord. Je prends, je dépose sur l'étagère. Sur l'étagère. Oui. C'est super. Mais en général, qu'est-ce qu'il faut pour les oignons, et même comme tu as ton citron à côté, la procédure, il faut toujours séparer les aliments. Même s'ils sont sur la même étagère, il faut pouvoir créer une forme de décalage comme ça. Là, tu sens que tu as tes citrons là, tu as tes oignons qui sont ici. D'accord. Voilà. On a de la tchéké. On a de la tchéké. Oui. En général, pour la tchéké, il est conseillé de pouvoir mettre au congélateur. D'accord. D'accord. Et là, quand on prend le congélateur, quand tu vas prendre ton congélateur, en général, ce qu'il faut faire, il faut prévoir mettre les produits qui sont finis un peu plus haut, et puis les produits qui ne seront pas finis, mais qu'on doit mettre au congélateur, un peu plus en bas. D'accord. Au congélateur. D'accord. Donc, je mets un peu plus en haut, comme je le dis, et pour que tu puisses bien voir. Donc, du placali. Du placali. En général, le placali, on le met au truc, comme on appelle, au réfrigérateur, juste en bas par rapport à lui, sa manière de faire. Lui peut rester au réfrigérateur. D'accord. Voilà. Donc, je vais le mettre juste au-dessus du bac à légumes. D'accord. Donc, là, j'ai du gnagnan séché. D'accord. Donc, ce qui est conseillé, c'est de pouvoir avoir un pot, le mettre à l'intérieur et puis on va le poser là-bas. D'accord. Donc, je prends si tu as un pot où il peut avoir un peu d'aération pour permettre la ventilation, c'est encore mieux. D'accord. Donc, un petit panier perforé. Un petit panier perforé, effectivement. D'accord. Ok. Mais on peut utiliser ces pots-là pour pouvoir faire ton rangement aujourd'hui. D'accord. Voilà. Tu fermes pas pour laisser un peu. D'accord. Un peu de pommes de terre. Un peu de pommes de terre. Ce sont des produits terreux. Il faut les mettre au plus bas. Il doit être au même niveau qu'on met les ignames. D'accord. Voilà. Donc on va le placer sur la partie terminale. Donc là, on est avec la tomate. On est avec la tomate.
c'est vraiment conseillé de pouvoir mettre ça au réfrigérateur. Sinon, les tomates vont vite se gâter. D'accord. Donc, même pour t'aider, dans ce cas-là, je préfère mettre tes tomates ici en haut. Okay. D'accord? D'accord. Docteur, on a fait le rangement. Là, j'ai de la tomate pâte. Comment je fais? Dès qu'on ouvre tout ce qui est conserve, on doit pouvoir renverser ça dans un pot en plastique. On ne range pas la boîte de tomates avec la conserve dans notre réfrigérateur. D'accord? Donc rapidement, on essaie de le renverser. Tu m'aides avec ta cuillère. D'accord. Donc on prend la tomate pâte et puis on range ça dans le frigo. Donc c'est à peu près la même chose là. D'accord. Que tu as pu avoir comme on a pu avec toi tes courses. Voici ce qu'on a pu mettre en place. Et il faut bien regarder dans ce dispositif. Et en haut, effectivement, on a rangé à la fois tous les autres produits carnés avec la tchéké et on a vraiment songé à pouvoir séparer les produits. La viande est là, le poisson est là, les pâtes sont là, tout est vraiment séparé. Donc, si tu peux, c'est d'avoir des compartiments plus grands pour pouvoir mieux séparer. D'accord. Maintenant, tout ce qui est produit d'entretien, j'ai pris le reste, qu'est-ce que j'en fais? Les produits d'entretien ne doivent jamais être réellement en contact avec les produits d'alimentation. D'accord. Donc, il faut avoir une zone chez vous où vous rangez tout ce qui est produits d'entretien, produits de toilette et autres. D'accord? D'accord. Voilà. Okay. Je pense que j'ai pu vous aider pour votre rangement. D'accord. Merci, docteur. Je pense que c'est bon. Merci pour la leçon. Merci beaucoup.